internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce samedi 5 septembre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Les douanes de Rosso et de Kaffrine ont saisi de la cigarette de contrebande et des faux médicaments d'une valeur de 21 et de 13 millions de francs CFA respectivement, annonce un communiqué du service de communication de la Direction générale des douanes sénégalaises parvenu à l'APS. Dans son bulletin d'hier soir, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM a annoncé une persistance de l'instabilité dans la journée de ce samedi, notamment sur les régions proches du littoral. La pluie de ce vendredi pourrait donc continuer à s'abattre sur ces parties du pays durant la journée d'aujourd'hui. Selon l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, les ressources prévues dans le cadre du plan de lutte contre les inondations n'ont jamais été dépensées. Mais de qui se moque-t-on? Le plan de lutte contre les inondations a été intentionnellement abandonné. Les 750 milliards n'ont jamais été dépensés. Les inondations ont cessé d'être une priorité. Après mon départ du gouvernement, tels sont les faits. Peut-on lire dans sa déclaration? Le président Macky Sall et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou seront à l'honneur le 22 septembre. À l'occasion du 36e gala annuel des prix de l'Africa America Institute prévu à New York, les deux chefs d'État seront distingués en même temps que 4 autres personnalités. À l'occasion de cette cérémonie qui met en exergue depuis 1984 les succès de l'Afrique et des afro-descendants à travers le monde, expliquent les organisateurs. En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, l'événement dont les thèmes et les voix du futur se déroulera en visioconférence et sera diffusé sur les supports digitaux. Selon les organisateurs, Macky Sall recevra le prix de l'excellence, tandis que Mahamadou Issoufou se verra remettre le prix du leadership présidentiel. Au Mali, après le faux départ noté le week-end dernier, le nouveau calendrier des concertations sur la transition est dévoilé. Les discussions vont débuter donc ce samedi 5 septembre au Centre international de conférence de Bamako par un atelier de validation des termes de référence sous la direction des gouverneurs. Elles se poursuivront du 10 au 12 septembre 2020 avec la participation des délégués régionaux et ceux de la diaspora. 2 semaines après son investiture pour briguer un troisième mandat controversé, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon de la situation économique et politique de la Côte d'Ivoire, a indiqué la présidence ivoirienne dans un communiqué. Emmanuel Macron ne s'est pas jusqu'à présent publiquement exprimé sur le revirement de son homologue ivoirien qui avait annoncé en mars sa décision de renoncer à briguer un troisième mandat. Sur l'international, à Beyrouth, les sauveteurs continuent de fouiller les décombres d'un bâtiment alors qu'une personne pourrait être en vie un mois après l'explosion qui a dévasté la capitale libanaise. Un équipement de détection spécialisé a été envoyé dans la région de Mar Mikhaël après que des rapports non confirmés ont fait état d'un battement de cœur. Les recherches ont d'abord été suspendues pendant la nuit, mais des volontaires ont continué à travailler à la main. Nous terminons par le sport. L'Égypte, vainqueur de 3 CAN consécutives entre 2006 et 2010, avait eu l'immense honneur de se voir remettre le trophée par la Confédération africaine de football CAF. Depuis, on pensait celui-ci bien gardé au siège de la Fédération égyptienne de football, et pourtant, dans le cadre des préparatifs de son 100e anniversaire qui sera célébré en décembre 2021, l'instance a fouillé toute sa collection afin de créer un musée, mais pas un moyen de mettre la main sur la précieuse coupe qui a disparu. Une enquête a été ouverte. Alors que la médaille d'or lui avait échappé à 2 reprises au meeting de Monaco et de Stockholm, la printeuse ivoirienne Marie-Josée Talou se rattrape de façon merveilleuse en arrachant sa première victoire de la saison. Un exploit qu'elle réalise lors de la finale du 100 mètres qui a eu lieu au stade Delors
dans le cadre de la 14e édition du meeting de Marseille. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo.